Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Nagalef, Nagalef. Oui, comme plusieurs femmes, on porte plusieurs chapeaux. J'aime souvent dire plusieurs coiffures parce que si vous regardez un peu mes photos, vous allez voir que presque à chaque semaine, j'ai une nouvelle tête. Et qu'est-ce qui m'amène ici à Dakar? Eh bien, écoutez, je participe à une mission commerciale qui est organisée par le groupe 3737, un incubateur qui aide les entrepreneurs au niveau de la diversité au Québec, au Canada. Et donc, moi, ma mission en venant ici, c'était d'aller à la rencontre des femmes entrepreneurs sénégalaises, voir qui d'entre elles aurait un potentiel pour pénétrer le marché canadien et aussi voir s'il y aurait peut-être pas une possibilité d'organiser une délégation de femmes sénégalaises pour venir assister et participer à la 5e édition du Salon international de la femme noire qui aura lieu le 6 et 7 août 2022. Alors, cette campagne, c'est une campagne qui a été organisée par Femmes et Sœurs. Maintenant, Femmes et Sœurs porte le nom Évol. Femmes et Sœurs, c'est un organisme important au Québec qui aide surtout au niveau du financement pour les femmes entrepreneurs. Et donc, ils ont organisé cette campagne et je vais me permettre de partager une petite anecdote. Il y a quelques années, Femmes et Sœurs avait organisé une campagne où ils présentaient les 100 femmes entrepreneurs du Québec. Et lorsque j'ai vu cette campagne-là, il n'y avait aucun visage de femmes issues des communautés culturelles. Donc, évidemment, je bénéficie quand même d'une belle plateforme au niveau des médias sociaux. Donc, j'ai parlé. J'ai eu l'audace de dire certaines choses et de demander comment se fait-il en fait, que les femmes ne sont pas représentées dans cette campagne. Alors, immédiatement, Femmes et Sœurs m'a contactée. Et Femmes et Sœurs m'a contactée, on s'est assis, tout ça. Et suite à cette première conversation, ben, il y a eu euh, un changement qui a évolué vers positivement. Ce changement a amené aujourd'hui Femmes et Sœurs à changer de nom. Aujourd'hui, c'est Évol. Évol qui a pour mission d'aider les femmes entrepreneurs, oui, mais aussi les femmes issues des communautés culturelles, les gens de la communauté LGBTQ+, les gens aussi qui sont issus, pas issus, mais qui sont autochtones, parce que vous savez, les Premières Nations, le Québec avant que les Français et les Anglais arrivent, il y avait les Autochtones au Québec qui vivent aussi les mêmes difficultés. Et donc, c'est ça. Donc, Femmes et Sœurs maintenant portent le nom Évol et ils ont organisé cette campagne-là des femmes qui ont un impact social et ils m'ont contacté pour que je devienne l'une de leurs ambassadrices pour aller chercher des femmes issues des femmes racisées, entrepreneurs. Et c'est comme ça que je suis devenue leur ambassadrice. Et puis depuis, ben, on est toujours en relation. Ben, c'était de présenter des modèles de femmes noires existants. C'était aussi pour présenter l'univers des communautés noires à travers le regard de la femme. Euh, Aussi, on a voulu aussi éveiller un peu ce sentiment d'appartenance à notre identité de femme noire. Parce que souvent, auparavant, on parlait toujours des femmes de la diversité, les femmes du monde, les femmes, mais jamais femmes noires. Donc, ça a été voulu qu'on donne le titre international de la femme noire et même au sein des communautés noires, ça a suscité pas mal de débats. Pourquoi dire femme noire et pourquoi pas dire femme noire? On est fiers de qui on est. Et là, je suis contente de voir que on a su créer un mouvement, euh, non seulement à l'intérieur des communautés noires où il y a eu cet éveil, cette réappropriation de cette identité, cette appartenance, mais également à l'intérieur même du Québec et même du Canada, on a créé un mouvement féminin inclusif
qui prônent la femme noire. Donc, comme disait Malcolm X, les femmes les plus négligées, ce sont les femmes noires. Alors, donc pour nous, on a cette vision-là chez Audace au féminin que l'égalité pour tous et pour toutes va passer par la femme noire. Donc, c'est pour ça qu'on met beaucoup d'emphase à s'assurer qu'elle soit bien outillée. Très bien, très bien. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre ici. Mhm. C'est sûr que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'entrepreneuriat féminin. Je vois qu'il y a de très belles organisations, comme là, j'ai rencontré euh, la présidente du regroupement des chefs d'entreprise à propriété féminine. J'ai eu la chance de parler avec certaines femmes entrepreneurs, avec Emmanuel Jordan Adjovi, qui organise Merci. Fier d'elle, tout ça. J'ai parlé avec Mariam Ouattara, plusieurs femmes entrepreneurs. Donc, je vois de très belles choses ici. Maintenant, c'est l'idée de fédérer toutes ces organisations pour faire avancer la cause des femmes. Parce que c'est bien beau de donner les outils, mais si on revient toujours avec les mêmes enjeux où la femme n'est pas encore à sa pleine émancipation, bien, on n'avancera pas plus. Donc, et c'est là que je me dis, bon, il y a du travail à faire encore dans ce sens-là. Et je pense sincèrement que le travail va venir des femmes sénégalaises, mais on ne peut pas avancer seul. De la même manière que nous, les Noirs, on a besoin, par exemple, au Québec, des Blancs pour avancer, ben, je pense ici aussi que les femmes ont besoin d'avoir des alliés masculins pour faire avancer la cause des femmes sénégalaises. Donc, il y a un beau travail à faire ici, puis le terrain est fertile. Jamais, Ah oui. jamais. J'ai toujours aimé rigoler. Ce qui est drôle, c'est que euh, l'entrepreneuriat, moi j'ai toujours dit ça, la fibre entrepreneuriale, toutes les femmes l'ont. Surtout lorsqu'on devient parent. Gérer le personnel, on le fait déjà à la maison, tout Mhm. ça. Mais l'humour, c'est venu sur le tard. Parce que, comme je le mentionnais, je suis d'origine haïtienne. Et même dans la culture haïtienne, ben, c'était pas valoriser une femme qui sourit trop. C'est déjà, c'est pas bien vu. Moi, souvent, moi, je me rappelle quand les hommes faisaient la cour, on me disait que je souriais trop. Ah Tout de oui. suite, je barrais le nom de ce gars-là. Donc aujourd'hui, il regrette. Et ma grand-mère, elle me disait aussi que je ne trouverais pas d'homme parce que je ris trop souvent, paix à son âme, parce qu'aujourd'hui, j'ai une file d'attente. Mais je suis prise et je suis prise avec un homme qui justement, c'est lui qui m'a poussée à organiser le Salon international de la femme noire, qui lui est très bien dans sa peau et il admire les femmes qui prennent leur place. Mais l'humour a toujours été là. Et c'est vraiment sur le tard, tout le monde me disait, Dorothée, tu as le sens de l'humour, tu adores rigoler. Et pourquoi pas faire le saut? Donc, c'est ce que j'ai fait parce qu'il n'y avait pas de femmes noires dans l'humour Mhm. en 2012. Et maintenant, je vois que ça pullule. On n'a qu'à regarder les réseaux sociaux. C'est beau de voir les femmes prendre la place aussi au niveau de l'humour. On faisait souvent des blagues sur les femmes. Maintenant, les femmes font des blagues aussi sur les Sur hommes, les hommes. sur nos relations. Et je trouve que l'humour, c'est le meilleur vecteur pour passer certains messages, pour briser des tabous. Et moi, ça m'aide. Ça m'aide dans tout ce que je fais. Donc, j'adore rigoler. Pourquoi pas? Très, très bonne question. C'est, est-ce que l'industrie est prête à cela? Euh, vous savez, l'industrie fait comprendre que le marché n'est pas prêt à cela. On le fait timidement. Et, et malheureusement, j'ai l'impression qu'on veut un peu dénaturer qui nous sommes. Moi, si je monte sur scène, je suis qui je suis. Si j'ai envie de cheaper, le blanc Tu va fais comprendre qu'est-ce que naturellement. ça veut dire. Hein? Si j'ai envie d'avoir une attitude sur scène, je vais l'avoir. Mais je ne veux pas qu'on puisse m'imposer un sujet pour plaire à un auditoire. Non, au contraire, je veux que les gens viennent dans mon univers.
Donc, je pense qu'il y a du travail. Il y a une ouverture, mais il y a encore de la résistance. Il y a encore de la résistance et c'est pour ça que je dis, il faut que je retourne parce que j'ai pas terminé cette mission-là. Mon but, c'était vraiment aussi d'ouvrir d'autres portes à des femmes noires, mais aussi à des femmes asiatiques, maghrébines, euh, À des femmes en général, quoi. à des femmes en général, mais surtout des communautés culturelles. Parce que dans nos communautés, les femmes qui rigolent, ben, c'est toujours un peu mal vu. Et pas seulement dans les communautés non, mais un peu dans toutes les communautés culturelles. Donc, je veux qu'elles prennent leur place et surtout qu'elles restent elles-mêmes authentiques. Et c'est comme ça qu'elles vont gagner leur marché parce que les hommes réussissent très bien. On donne beaucoup de place aux hommes noirs, aux hommes maghrébins, tout ça. Alors, je vois pas pourquoi on ne devrait pas avoir notre place aussi. Surtout que je pense qu'on a des expériences très enrichissantes et folles à raconter. Donc, non, 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 non. Alors, non, je vais retourner. N'ayez pas peur, osez. Prenez votre place. Mhm. Euh, vous avez une idée. Vous savez, les premières personnes qui vont nous décourager, ce sont les gens de notre entourage. Ils vont le faire des fois pas par méchanceté, mais tout simplement parce qu'eux-mêmes n'ont jamais été dans les affaires. Mais si on regarde quand même, il y a, comme on dit, le secteur informel. Il y a, au Togo, on va parler de Nana Benz. En Haïti, on va parler de Madame Sarah. Ici, à Dakar, je ne sais pas comment on les appelle, ces commerçantes qu'on voit à l'extérieur, mais ce sont des femmes qui ont réussi à gérer leurs finances et offrir une éducation à leurs enfants. Et ces femmes-là, ben, ce sont des battantes. Alors moi, je pense qu'il y a beaucoup à s'inspirer d'elles. Donc, soyez des battantes. Vous avez une idée, lancez-vous. Vous allez finir par rencontrer des gens qui vont embrasser votre vision, votre projet d'affaires. Et si le financement vous donne un souci, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais il y a des regroupements de femmes d'affaires qui existent, frappez à leur porte, et vous allez pouvoir trouver les outils nécessaires pour faire avancer votre projet. Donc, il faut tout simplement commencer. Faites le saut, n'ayez pas peur, osez.